la compagnie. On vous retrouve aujourd'hui pour faire les unpopular opinions, ce qui veut dire opinion non populaire. On n'a pas forcément de trame particulière, je sais pas s'il existe un tag ou quoi sur le sujet, mais nous on a juste voulu reprendre la thématique de on n'est pas d'accord avec la majorité. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez... qui est assez... qui fait parler sur TikTok. Ah les unpopular opinions. Oui, non, j'ai cru que tu voulais dire notre conclusion à laquelle on est arrivé il y a 5 minutes. Non, mais du coup nous on va pas mal parler des nôtres quoi. Voilà, c'était quoi ça. la conclusion? La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que moi je n'aime pas rentrer dans le moule. Laurine, elle s'en fout d'être dans le moule. Donc elle a pas tant que ça d'unpopular opinions. Bah non, parce que... alors que moi j'en ai quand même... j'en ai noté 8, sachant que j'y réfléchis un quart d'heure à tout péter. Voilà. Est-ce que du coup je commencerai pas puisque j'en ai plus? Non, parce que je viens de penser à une idée. Unpopular opinion que je faisais au passé, que tu m'as beaucoup reproché. Ah, oula. Bah je lisais souvent la fin du bouquin avant d'y être quoi. Je lisais toujours les dernières pages un peu pour voir comment ça allait se passer. Mais le unpopular opinion, c'est de le faire ou de ne plus le faire? C'est de l'avoir fait. Mais il y en a plusieurs qui font ça, hein. Ça m'a choqué. Oui, mais c'est assez rare quand même. Oui. Mais ce qui m'arrive encore de faire, c'est quand il y a deux situations. Je suis à fond dans ma lecture, mais il faut vraiment que j'aille me coucher parce qu'il est hyper tard. Du coup, je regarde pas la fin, mais je regarde genre... En fait, je lis en diagonale les genre 30 prochaines pages pour voir un peu de quoi ça va parler, tout ça. Gâchis. Parce que j'aime bien, je sais pas, savoir... pour me dire, ok, il va se passer ça, maintenant je peux aller me coucher. C'est du gâchis. Et parfois, juste s'il y a un truc vraiment qui me choque, qui m'énerve ou qui me... et ben il faut que j'aille voir qu'est-ce qui va se passer. Ça m'arrive encore de temps en temps, mais c'est assez rare. Il y a une troisième raison, mais celle-là tout le monde te pardonne. Quoi? Quand t'aimes pas un livre. Tu veux juste savoir la fin, histoire de... Ça m'est arrivé qu'une fois, du coup j'ai abandonné Felicity Hadcock et je suis allée voir la toute fin. Oui, il me semblait que tu m'avais dit que récemment c'était arrivé pour autre chose. Non, j'ai Mais... rien abandonné depuis. Je vais peut-être mélanger des trucs. Bref, donc c'était le premier unpopular opinions, quoi qu'elle ne le fasse plus. Le premier unpopular opinions que j'ai choisi, tu vas être potentiellement d'accord avec moi. Cœur sur Katniss Everdeen, voilà. Il y a plein de gens qui n'aiment pas, qui détestent Katniss Everdeen, qui la trouvent tête à claque au possible. Non, il y en a plein qui l'aiment pas, qui genre jugent de ouf ses choix, mais dans Katniss, le 3 notamment. Mais Katniss, cœur sur cette femme. Après oui, c'est sûr que tout ce qu'elle fait, voilà. Mais en fait ça restera une de mes bases à jamais, Katniss. Donc j'accepterai toujours ses choix parce que ça fait partie de mon histoire. Mais tu vois, il y en a plein avec lesquels t'es pas d'accord de ses choix. Enfin, t'avais l'air de dire qu'il y avait des choix où, bon, t'étais pas ouf. Pourquoi pas, ouais. Moi, je suis en mode Katniss all the way. Ouais, c'est-à-dire que clairement, tu me réincarnes dans ce monde-là, tu me mets dans Katniss, je fais pareil. T'as des côtés Katniss, toi aussi. Je fais pareil. Ouais. Mais d'ailleurs, dans une très vieille vidéo qu'on vous met là-haut si ça vous éclate, c'était un truc où il fallait prendre 3 personnages qui nous représenteraient. Et on avait pris celle-là, et voilà, pour le coup, je suis désolée les petits potes, mais elle me ressemble de ouf. Pas. Enfin, ressemble, non, mais vous avez des points communs. Vous avez des points communs. Donc clairement, moi, Katniss, de A à Z, je la soutiens, je l'aime, et j'aurais fait les mêmes choix, cœur sur elle, même si elle a eu une vie de merde, et elle va continuer d'avoir un peu une vie de merde. Mon deuxième, du coup, unpopular opinion, rentrons dans un débat qui fait rage en ce moment sur TikTok. Les débats. Je fais partie de la team, je ne comprends pas la dark romance. Oh non, je l'ai mis aussi. C'est vrai, voleuse. Ça aussi Voleuse. Putain, on a plusieurs trucs communs. Hein. Voleuse. Oui, mais romance c'est plutôt ce qui touche à mon attrait, donc dégage. Ah mais tu sais que j'ai triplé, depuis le début de l'année, j'ai triplé le nombre de romances que j'ai lues depuis l'année dernière. Bah oui. Parce que l'année dernière j'en ai lu 6, je l'ai noté dans mes objectifs en mode j'ai lu trop peu de romans, je vais en lire plus. Je pense au moins j'en suis à 15 là. Bah heureusement. Comment ça heureusement? Moi je pense que j'en suis à, je sais pas, 60. Mais 15 c'est un tiers des romans que j'ai lus jusque là meuf. Mais pour quelqu'un qui lit pas tant de romances comme ça. Oui mais toi c'est un de tes trucs de prédilection, pas moi. J'en ai lu un tiers de mes lectures. Ça n'a aucun sens. Bah un tiers c'est bien, un tiers SFFF, non, un tiers SF, un tiers fantasy et un tiers... oui, voilà. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. Mais du coup, plein la dark romance, non. Donc je sais pas si vous avez suivi sur TikTok, mais il y a vraiment un gros débat. Il y a plusieurs... En fait, il y a 2 camps. Il y a le camp qui dit je comprends pas pourquoi vous lisez de la dark romance, tu te rends pas compte que c'est grave immoral, etc. On les soutient ceux-là. Je vais nuancer. Si, on les soutient. Ta gueule. Donc, c'est grave immoral, etc. Voilà, il y a ce truc de je comprends pas
comment tu peux lire ça. Il y a le truc de bah oui mais c'est pas parce que tu lis ça que tu veux le vivre, regarde les thrillers, tu veux pas te faire kidnapper, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est comme pour les thrillers, tu veux pas forcément que ça se passe parce que t'aimes le lire. Oui. Oui, mais les thrillers, t'en retiens de l'effroi. Tu le lis, tu aimes bien ressentir cet effroi, mais ça te terrifie. Alors que les romances de dark romance, t'es quand même sexuellement attiré par ce qui se passe. Et le problème est là, c'est que le thriller te fera pas aimer les crimes. Enfin, à mon avis, il y a pas beaucoup de criminels qui sont devenus criminels parce qu'ils ont lu des thrillers. Par contre, malheureusement, la dark romance, pourrait créer des pulsions et des envies un petit peu dangereuses et trop nocives. Je suis d'accord. Et je parle pas juste de BDSM, ça fait de mal à personne tant que tout le monde est consentant. Enfin, ça fait mal à personne. On s'entend. Je suis d'accord pour ce que tu dis en vrai. Mais du coup, voilà, les deux camps, il y en a qui sont en mode mais laissez-nous juste aimer ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. C'est comme pour les thrillers, c'est souvent l'exemple donné. Et les autres, c'est en mode mais c'est pourquoi lire ça? Donc. Moi je comprends pas la dark romance, ça ne me plaît pas du tout. J'en ai lu quelques-uns et sur certains quand c'est très léger ça passe, mais quand c'est vraiment léger quoi. Et d'autres, enfin quand c'est vraiment la dark romance, vraiment je comprends pas, ça m'énerve, je vois pas l'intérêt. La nuance que je veux mettre c'est entre 50 nuances degrés et 365 jours. Oui, je c'est suis pas parfaitement d'accord. Voilà, 50 nuances degrés, elle aime le mec, c'est clairement, bah ils font ce qu'ils veulent quoi, clairement. Et après elle fixe les limites et elle le quitte parce qu'elle veut pas subir son monde, mais elle aime, du coup voilà, elle le quitte en plus. Alors que dans 365 jours, il la kidnappe, elle est pas contente. Non mais c'est un kidnapping. Il paraît que c'est pas un kidnapping, elle dit quand même oui apparemment dans le livre. Mais c'est quand même vraiment... Oui vas-y enlève-moi. C'est quand même... voilà quoi. Je suis parfaitement d'accord. Du coup voilà, pour rentrer dans le débat, moi je suis vraiment en mode la dark romance. En vrai vous lisez ce que vous voulez, mais juste la dark romance moi je peux pas, je comprends pas comment tu peux vouloir lire un truc où... Moi en fait c'est souvent ce qui m'énerve le plus dans les dark romances, c'est quand la femme elle est... objectifiée mais traitée comme de la merde. En mode elle a pas le droit d'avoir une opinion, etc. etc. Et c'est pour ça par exemple que les McCoy, je le considère comme de la dark romance. Parce qu'on est dans un truc qui se passe à notre période et on a l'impression de se retrouver au 19e siècle où la meuf n'a pas le droit de parler, n'a pas le droit de si, c'est les hommes qui dirigent, c'est ça. Et bon, elle se fait un petit peu presque kidnapper, j'ai l'impression. Donc pour moi, c'est de la dark romance. Et on se dispute souvent avec une copine de lecture où on n'est pas d'accord que sur le fait est-ce que c'est de la dark romance ou non. Elle dit que non, moi je dis que si quand même, il y a quand même des trucs qui sont pas très moraux et pour moi c'est pas moral dans une romance, c'est de la dark romance. Donc voilà, c'est mon la dark romance. Donc mon unpopular opinion pour la moitié du coup des gens, c'est que je n'aime pas la dark romance. Bouh la dark romance. On a compris Bichette. Non mais en soi en fait le truc c'est que on peut se dire c'est juste une question de goût. Là, toi en l'occurrence, ça a l'air d'être juste une question de goût. Mais c'est immoral quand même. Mais moi, je suis vraiment en mode. Genre, comment vous pouvez être autant à vous dire que c'est sympa à lire Genre. J'ai l'impression que d'autres, ça les fait rêver. Cauchemarder, du coup Non, vraiment rêver. Je comprends pas. Comment vous pouvez. En fait, je crois qu'il y en a plein qui aiment voir à quel point le mec il va devenir tout doux comme un agneau après ou comment ils vont tomber amoureux. Ouais, un bon gros syndrome de l'infirmière, quoi. Ouais, je crois. C'est pas plus sain, les gens. Non, je sais pas. S'il y en a qui aiment vraiment la dark romance, expliquez-nous ce qu'on voit pas peut-être. Ah oui, non mais alors là clairement cette vidéo, c'est une vidéo où on va pouvoir débattre en commentaire tous les unpopular opinions qu'on a. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, venez le dire en commentaire. Et une fois que ces personnes-là auront parlé, ceux qui seront d'accord avec nous pourront tenter de répondre, voilà. Sans clash et dans la bienveillance. Dans le clash. Dans le clash oui, et dans la bienveillance parce qu'on est méchants. On sort des styles de lecture... ça va être tout con, tu vas plus ou moins être d'accord, mais je pense pas que tu y aies pensé. Faire du tri dans ses bibliothèques. Voilà. T'aimes pas? Non. Mais j'aime trop ça, moi. Moi, j'aime trop. Mais à part vraiment les trucs que j'ai détestés et que rien qu'à les regarder, je suis en mode... Ah, faire du tri en mode retirer les mauvaises lectures, c'est pas pareil que faire du rangement. Ah non, je dis pas réaménagement des bibliothèques, je dis vraiment faire du tri. Dans le sens, virer des bouquins, les donner, les vendre, les mettre en boîte à lire, etc. Moi, je le fais malheureusement pas par choix. C'est-à-dire que si je pouvais avoir une pièce entière, une baraque entière avec des murs tapissés de bibliothèques, je le ferais. Je suis d'accord. Sauf que je ne peux pas. Donc je ne le fais pas. Mais je suis parfaitement d'accord. Mais faire du tri dans mes bibliothèques, ça me fend le cœur. Donc c'est ce que je disais, les bouquins que j'ai détestés, oui, effectivement, pas trop de problème à m'en débarrasser. Mais même les lectures que j'ai appréciées en mode mouef, j'aurais envie, j'aimerais bien
j'aurais aimé avoir la possibilité de Mais les pourquoi garder. tu les laisses pas juste chez papa-maman? Parce qu'il n'y a pas la place non plus. Bah, chi, dans ta Chi, bibliothèque, il y a la chi. place. Hachi, madame. Dans ta bibliothèque, t'as la place, hein. Si. En fait, le problème, c'est que j'ai pas envie de transformer la bibliothèque de chez mes parents en bibliothèque de mouef. Mm. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien, en fait, presque que mes bouquins soient rangés, comment dire, un peu par période à laquelle je les ai lus. Ce qui reste chez mes parents, c'est pas mes meilleures lectures, parce que sinon je les aurais quand même emmenées chez moi. Mais ça reste pour certains des bonnes lectures. Et c'est un peu une partie de ma vie de lectrice qui est toujours disponible ici, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et certes, quand je vais déménager, pour le coup, contrairement à quand je suis partie de chez mes parents, je pourrais rien laisser là où je suis actuellement. Hein, logique. Mais Tu laisses des livres dans chaque endroit où tu vas habiter. c'est ça. Mais voilà, je me dis que je ferai peut-être de cette manière-là à l'avenir. Genre, je laisserai ces bibliothèques-là comme ça et je remplirai une toute nouvelle avec les lectures suivantes. Ou j'assouvirai peut-être, petit aparté, une envie que j'ai depuis une éternité, mais j'ai jamais eu assez de bibliothèque pour faire ça, de vraiment catégoriser par genre. Comme dans une bibliothèque. Toutes mes romances, toutes mes SF, tous mes machins, tous mes bidules. Et à l'époque même où je voulais faire ça, où j'étais encore chez mes parents, j'avais qu'une bibliothèque et c'était un casse-tête, je voulais faire un classement de ceux que j'avais préférés à ceux que j'avais le moins aimé. Dans chaque catégorie. Clairement, avec le temps, ça commence à devenir même très pour comparer impossible. des livres, parfois c'est hyper dur. Voilà, c'est ça. Oui, mais si c'est des livres de la même catégorie, tu peux encore, tu vois. Mais c'est chaud. c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Mais voilà, donc faire du tri dans ces bibliothèques, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et d'ailleurs, c'est plutôt aparté numéro éliminer des livres de ta bibliothèque. Virer des livres de ma bibliothèque. Aparté numéro 2, vous avez eu très peu de unhaul. Parce qu'en fait, je le fais au fur et à mesure. Quand je me rends compte que j'ai plus de place dans ma bibliothèque, je suis en mode faudrait que je vire un ou deux livres. Je regarde tout, je sors un ou deux livres, je les file à Laurine la fois d'après, je les vois en mode tu les mettras sur le Vinted, débrouille-toi. Ouais, grave, débrouille-toi. Et puis c'est tout, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que bon, je vais pas faire une vidéo avec 2 bouquins. Et en même temps, je vais pas vous tourner une vidéo à chaque fois que j'ai 2 bouquins pour mettre tout bout à bout, ça serait chiant. Enfin bref, donc c'est pour ça que vous avez très peu d'unhaul. Voilà. La réponse à la question que personne ne se posait. Unpopular opinion. J'adore, mais vraiment j'aime trop ça. Les couvertures avec des mecs torse nu. On n'est pas le 1er avril, qu'est-ce que tu nous fais? Je sais pas, j'ai juste envie de faire une petite blagounette pour voir ta réaction. Mais personne n'y a cru là. Est-ce que vous y avez cru? Mais oui, vraiment, t'as presque pas réagi. Non, mais j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais oui, j'avais envie de vous faire une petite blague, voilà, j'y ai pensé pendant que Clem parlait, et je me suis dit... Je me suis emmerdée dans ma tête, et du coup... Non, mais j'y ai pensé. Du coup, voilà, petite blague. Donc maintenant, il y a le vrai. Pardon. Clémentine, quelque chose qu'on avait en commun. Le labyrinthe. Pardon. On vous l'a souvent dit. Dans des tags, etc. C'est vraiment un unpopular opinion parce qu'on a détesté le labyrinthe de James Dashner. Mais j'ai fini moi. Ah ouais, moi je me suis arrêtée au milieu du tome 2. J'en pouvais plus. La question c'est est-ce que j'ai fini parce que c'était vraiment ma période de je ne sais pas ne pas finir une série ou un livre. Non, t'étais quand même un peu dedans. J'ai un tout petit peu, mais je pense que ce qui a joué surtout c'est que c'était l'époque où j'avais quasiment pas de palle. Et j'avais eu les 3 bouquins d'un coup, peut-être pour un anniv ou un truc du style. Et du coup j'étais en mode je les ai tous. Je vais les lire. Hein. Bah oui. Mais je me souviens que j'essayais de te faire dire quand même il finissait avec laquelle et tu savais même pas. Mais non, mais à la fin, c'est ridicule. Enfin, c'est vraiment l'auteur, il a pas voulu choisir et du coup il a créé un truc affreux à l'une des deux qui fait bah non, on va pas. Bah non, trop tard. Mais ouais, non, vraiment, moi c'était. Mais vraiment, je le mettais en pause et j'y retournais de temps en temps. Et non, et je pouvais pas. Et vraiment, je crois qu'ils sont dans une sorte de désert et je me suis arrêtée là, mais je pouvais plus. Et du coup, non, vraiment, je crois que c'est presque une des pires lectures de ma vie. Le labyrinthe. Mais je déteste. En fait, j'en garde tellement mauvais souvenirs que pour moi, ce sera toujours pire que ce que je peux rencontrer maintenant, en fait. Eh bah oui. Donc, si je le relisais maintenant, peut-être pas, tu vois. Mais j'en garde de super mauvais souvenirs. Alors que, et même les films, je suis vraiment pas fan. Alors qu'il y en a beaucoup qui aiment les deux d'ailleurs. Le seul bon côté, c'est que c'est Dylan O'Brien dans les films. C'est vraiment le seul bon côté. Non, il y en a qui aiment bien l'acteur de Newt, si je dis pas de Ouais, il est mignon. Newt, il joue dans Le Jeu de la Dame aussi. Mais il joue dans plein de trucs. Bah oui, mais alors pas du tout le même rôle dans Le Jeu de la Dame. Non, mais il est plus vieux. Oui, c'est sûr. Mais du coup, voilà, unpopular opinion. Faire dédicacer un livre avant sa lecture. Voilà, suite à une mauvaise expérience, je trouve ça con comme un manche à balai. Ça arrive très souvent quand même que les gens fassent dédicacer des bouquins avant de les avoir lus. Ça n'a pas l'air de les déranger outre mesure. Ce n'est pas mon cas. Et en plus, moi-même, j'ai déjà fait de mauvaises expériences. Par exemple, avec Gaïa Alexia,
que j'aime beaucoup grâce à Adopted Love, mais dont j'ai aimé aucun autre bouquin, bah, j'ai fait dédicacer Queen Bee. Queen Bee, merci, et au final bah, j'ai pas du tout aimé. Trop bien, maintenant t'en fais quoi? C'est exactement ça. Donc moi j'ai eu le même problème sur un Ulule du Plib. Le bouquin qu'on prenait avec l'Ulule n'est pas forcément dédicacé, mais là c'était le cas. Du coup il m'a été dédicacé avant que je le lise forcément. Je l'ai pas aimé du tout. Et du coup à l'heure actuelle il est même en vente sur notre Vinted pour vous donner une idée. Malgré la dédicace, je me suis enfin décidée à le mettre à vendre parce que bah... Mais genre vraiment pas je me cher. dis qu'il y a des gens qui s'en foutent. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'en foutent. Hein. Il y a des gens qui s'en foutent. Et comme moi, je me suis fait avoir de cette manière en achetant un bouquin d'occasion sans me rendre compte qu'il était dédicacé, eh bien je me dis que voilà. Là pour le coup, nous on l'a écrit en gros en gras, ça peut pas se louper comme info. Donc voilà, je me dis que ça passe et que ça me fera toujours un bouquin de moins dans la bibliothèque qui ne me plaît pas. Mais bref, donc voilà, on apprend de ses erreurs. On ne fait pas dédicacer un livre avant d'être sûr qu'il nous plaise. Ou alors, vous mettez pas de prénom. Dans ce cas-là, le livre prend de la valeur plutôt que d'en J'ai jamais perdre. vu personne, enfin j'ai jamais demandé à quelqu'un de dédicacer sans mettre de prénom. Bah moi je connais des gens Parce qui que le dans font. les salons, etc., je trouve c'est... J'ai l'impression qu'ils croient que c'est juste pour le vendre ou... Je trouve Bah ça ça peut hyper être, genre délicat. pour faire gagner en concours. Pourquoi Je sais pas? pas, ils te demandent ton prénom, tu réponds quoi. Ah mais je sais pas, moi j'ai une pote qui fait pas dédicacer avec son prénom. Je pense que je serais trop gênée. Est-ce que vous êtes prêts pour un unpopular opinion qui va faire crier certaines personnes derrière cet écran? C'est le principe. Kéléana, d'ailleurs j'ai acheté le premier tome, à 9,90€. La pastille elle se retire ou pas? Je sais plus. Hein? La pastille se retire-t-elle ou pas? Oui, Je ne sais plus. oui, j'ai commencé tout à l'heure. Pourquoi elle est là alors? Parce que j'ai commencé tout à l'heure, tu me casses les couilles. Oui. Il y en a une autre derrière des Est-ce que vous êtes prêts? S'il vous plaît. Bah j'aime pas, en fait. J'ai aimé le premier tome, mais donc là j'ai le quatrième que je vais essayer de lire ce mois-ci. Mais Kéléana, vraiment j'accroche pas. Bah si tu veux je peux me raccrocher un peu autour d'une popular opinion. J'en suis moins loin que toi, j'ai pas lu le 3. Mais Ouais. clairement le 2 c'était... Enfin Mais le moi, 1 m'a bien plu, le 2... Mais moi le C'était de pire la c'était daube. le 3 je crois Clem. Oh là là. Le pire moi c'était le 3. Donc mais ça commençait vite. Donc je trouve que je perds beaucoup d'intérêt en fait pour la série. Plus ça avance et plus ça ne m'intéresse plus. Donc vraiment voilà quoi. Ah, j'ai pas hâte d'avoir la suite du coup. Ouais, alors que tout le monde nous disait ouais bah alors les premiers pas ouf mais après la suite incroyable. Je suis vraiment en mode bah non le premier c'était le meilleur. Hein. Donc le 2 c'était de la daube, le 3 c'est censé être à partir de là que ça démarre je crois. Ouais. Et tu me fais peur, franchement tu me fais peur. Bah écoute, moi, il y a tellement de points de vue de ci, de ça, je suis perdue, on te dit même pas de quel point de vue t'es, enfin... Ah ça c'est horrible. Vraiment, il y en a au moins 5, hein. Oh là là. Là c'est dans le sens inverse, c'est un truc que les gens n'ont pas aimé du tout et que moi j'ai adoré. La fin de Divergent. On a déjà parlé récemment, ça. On en a parlé récemment, donc je vais pas m'étaler dessus forcément. Mais la fin de Divergente, d'autant plus que ce serait spoilant éventuellement pour les 3 qui n'ont pas suivi au fond de la classe. Mais la fin de Divergente, moi j'ai surkiffé, j'ai trouvé ça extrêmement cohérent. J'ai adoré que l'autrice ait eu le courage de faire ce genre de choses parce que clairement elle a dû se prendre une shitstorm ou un truc du style derrière. Donc on dit merci aux autrices qui ont le courage d'écrire ce genre de choses. C'est rare, mais ça arrive. Ouais. Et dernier, Covenant. Donc Jennifer Armentrout est adorée de toutes parts, mais Covenant, j'ai absolument détesté la saga. Enfin, pas détesté quand même, je l'ai continué parce que j'étais très intriguée. Mais j'ai pas aimé parce que c'est du plagiat de Vampire Academy en moins bien. Donc clairement c'est collé-copié, je vous ai fait copier-coller. Je vous ai fait un update où je vous parle vraiment de ce plagiat, surtout du premier tome, mais ça continue après. Et du coup j'ai pas du tout aimé cette saga qui est pourtant vraiment appréciée. Et je trouve ça déplorable que cette saga soit auto-aimée alors que Vampire Academy est un peu dénigrée, alors que vraiment c'est du copier-coller. Il me restait donc 2 unpopular opinions avant que la caméra ne coupe encore. On adore. Les couvertures de livres avec l'affiche du film ou de la série, bah parfois c'est bien en fait. Contre toute attente. Contre toute attente, les 100. Bon, on parlera pas de la pastille à moitié décollée. La couverture de base des 100, j'ai celle en grand format. Je sais pas si on avait une en poche avant la série. Elle a aucun intérêt. Genre vraiment aucun intérêt. Elle est blanche et il y a juste les 100 et il se passe des trucs dans l'écriture des 100, mais ça n'a pas d'intérêt. Là, au moins, il y a des personnages, il y a un truc, enfin, je sais pas. Ça fait un rappel à la série si tu l'as vu. Enfin, voilà. Vraiment la couverture de base. La monteuse, je vous la mettrai là. Elle a pas d'intérêt. Elle a juste pas d'intérêt. Autre exemple à l'inverse, pas la couverture est juste moins nulle, juste je trouve cette couverture magnifique. C'est la couverture du film Le Crime de l'Orient Express, issu du bouquin d'Agatha Christie, là c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est la couverture du film, je suis désolée, elle est canon. Elle est pas mal, elle est pas incroyable, elle est pas incroyable, mais elle est super, enfin moi je la trouve super belle. Je trouve que les couleurs et tout, ça attire beaucoup le regard.
Et je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemblait la couverture de base, mais celle-là, je l'adore. Donc oui, il y en a sur lesquelles c'est pas ouf, mais voilà. Là, par exemple, j'ai pas pris le bouquin, mais qui me vient à l'esprit, il y a Rouge Rubis. Celles des couvertures des films sont bien mieux que les couvertures des livres. Voilà. Je sais pas. Et enfin, le dernier exemple, et là pareil, la monteuse elle va remettre l'exemple parce que c'est flagrant pour moi. Les âmes vagabondes. Là, la couverture elle est lambda, clairement tu sens le triangle amoureux à plein nez. Pas incroyable, je trouve. Pas incroyable, mais il y a une colorimétrie, il y a un parti pris, il y a un truc sympa. Bon. Maintenant, merci la monteuse. L'image de base. Elle est creepy, hein. Alors, pour le contexte, c'est un bout de visage et un œil. Oui, j'ai déjà vu. C'est le malaise, hein. C'est pas ouf. Alors, c'est peut-être fait exprès, soit. Mais étant donné que c'est pas un thriller, je suis vraiment Surtout que c'est un peu romance. Il y a un côté romance, un côté SF avec des extraterrestres. Un peu envahissant les parce messieurs qu'il y a dames. des trucs qui se passent avec les yeux quand même. Oui, ça a un sens. Je dis pas le contraire. Attention, ils ont pas pris un œil au pif pour faire flipper. Mais c'est pas beau. Juste, c'est pas beau. Donc voilà, les couvertures des films, parfois, c'est mieux. Souvent, je sais pas, mais parfois, c'est mieux. Largement. Et enfin, et là, Laurine, on va pouvoir se fight. Oula. Tu sais pas ce que c'est? Non. Le Enemies to Lovers. Ah. Ouais. Bah vas-y, dis-moi. Je suis une grande partisane du Friends to Lovers ou de Inconnus to Lovers. Je sais pas si c'est un nom ou pas, j'imagine que oui. Non. Mais il n'est pas connu de moi. Bah, j'imagine que si, c'est un trope comme un autre, ça doit bien avoir un nom. Mais le Enemies to Lovers, non. Pour avoir eu des ennemis, parce que je suis quelqu'un qui aime facilement les gens ou qui déteste facilement les gens, on va être honnête. Je change aussi facilement d'opinion si tu m'aides à changer d'opinion ou si tu fais des choses à l'inverse de ce que je pensais de toi. Mais je me fais très vite des opinions sur les gens et ça m'arrive de détester très fort des gens. Voilà, soyons concrets. Je suis jamais redevenue pote avec des gens que je me suis mise à détester en fait. Genre, si je ne les aimais juste pas, oui c'est possible, mais si je déteste quelqu'un, je déteste quelqu'un. Je ne vais pas me mettre à devenir pote avec et encore moins tomber amoureux. Tu te rends compte que la personne est moins mauvaise et là tu te rends compte que ah et mon dieu et comment tu peux passer de la haine à l'amour et si c'est tellement prenant et c'est incroyable Enemies to Lovers. C'est tellement beau, c'est... Surtout que la plupart du temps pour moi un Enemies to Lovers est forcément slow burn. Oui bah oui. Bah il y en a plein pour qui c'est pas le cas et du coup t'es en mode mais c'est de la merde. C'est de la merde. Non, mais ou t'as l'impression que ça tombe comme le cheveu sur la soupe. Sur Le Prince Cruel par exemple c'est slow burn et tout et c'est trop beau. Et parce qu'il y a des petits trucs en mode qui... ça te lâche des petits trucs en mode regarde ça et regarde ça. Mais ça c'est l'exemple même du ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Moi j'adore, c'est vraiment on te lâche des petites graines et tu verras genre, à la fin. Le gars lui met une misère à la meuf tout le long du bouquin et à la fin on va en mode non mais il lui met une misère parce qu'il l'aime. Non, on ne fait pas ça. Non, c'est parce qu'il déteste tout ce qu'elle représente. Non mais non, je m'en fiche. Le fameux truc ah non mais s'il t'embête c'est parce qu'il t'aime bien de l'école primaire. Non. Oui, ça je vois, mais non, c'est le même principe. Si, c'est le même principe. Non, c'est parce que s'il faut vraiment te l'imaginer en mode... Non. C'est comme à la Darcy dans Orgueil et Préjugés, il lui dit « Mais tu crois que j'ai envie de tomber amoureux de quelqu'un qui a pas d'argent comme toi ? Non, mais j'ai pas choisi. » Et c'est ça, c'est Enemies to Lovers, c'est en mode « Je voulais pas t'aimer, mais j'ai pas eu le choix parce que je t'aime. » C'est ça qui est beau, c'est que t'as pas voulu. Quand tu aimé veux, quand même. Quand tu veux pas aimer quelqu'un, tu n'aimes pas quelqu'un. Non, parce que tu vas pas chercher la petite bête. Positive entre guillemets, mais tu vas pas... Oui, mais parfois tu l'as sous l'œil, tu peux pas... Non. Oui, mais pas au point de te mettre à aimer amoureusement la personne. Je sais pas. Tu vois, parce que à la limite, sur une très longue durée de temps, tu fais un Enemies to Friends to Lovers, ça passe. C'est trop sur mignon, une très longue durée. Lovers. Mais Enemies to Lovers directement, c'est pas non, c'est possible. trop Ça mignon. me gonfle. Et le problème, c'est comme ça, on le voit en poupe, il y en a plein partout. Oui, moi j'aime trop ça. Ça me gonfle. Moi j'aime trop. Ça me gonfle. Moi j'aime trop. J'irais peut-être pas jusqu'à dire que je préfère l'époque du triangle amoureux, mais franchement, Ah ouais, ça à me ce gonfle. point-là. Mais ça m'énerve. Ah ouais. Le triangle amoureux, tu vois, j'ai aucun problème à voir ça de manière réaliste. À me dire que dans la vie, il y en a plein des triangles amoureux, où peut-être que les deux personnes sont pas amoureuses de toi en retour, mais toi, t'es intéressé par les deux personnes qui sont opposées, et du coup, c'est pour ça que t'arrives pas à te décider, tu vois. Va pas me dire que ça t'est jamais arrivé de toute ta vie d'avoir deux crushs sur deux personnes à la fois, ou ce genre de truc. Voilà, c'est arrivé à tout le monde. Par contre, le Enemies to Lovers, je n'arrive pas à me l'imaginer. Je vous l'ai dit, il y a plein de gens dans ma vie que j'ai détesté, hommes ou femmes. Et jamais de la vie, je me serais imaginé redevenir pote, ne serait-ce que pote avec, devenir ou redevenir pote avec. Jamais j'aurais imaginé ça. Et encore moins en tomber amoureux ou amoureuse. Non, non. On Peut-être qu'un jour... pas d'accord là-dessus. Ah non, c'est sûr, mais Nous peut-être ne qu'un pas jour, d'accord.
je lirai un livre à Enemies to Lovers qui arrivera à me convaincre, mais alors pour l'instant c'est toujours pas arrivé et j'ai pas l'impression que ça arrivera. Et ben écoutez, on espère que nos unpopular opinions vous auront emballé. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en pensez. On vous souhaite de jouer lecture, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. L'emoji du jour, moi je vous propose de soit mettre le truc d'explosion, soit mettre les deux épées qui se croisent en mode baston, parce que c'est unpopular opinions. Voilà. Et on vous dit à bientôt. Ciao.